puis un jour, il m'a dit comme ça, euh, nous sommes sortis, voilà, on sortait en famille, surtout les dimanches, on avait ce rituel d'aller à la messe et puis ensuite d'aller faire nos petites courses avant que le magasin ne ferme. Donc là, je vais vous donner une anecdote. J'en ai tellement, mais je vais vous en donner une. Cet homme m'a dit, on a voilà, fait nos courses, nos emplettes pour notre famille, et puis il y a un homme qui s'approche, et puis c'est vrai qu'il faisait que de me regarder, et puis il lui dit, mais votre femme, elle est très très belle. Alors, sans oublier qu'à la messe, on avait déjà fait le compliment. Ah bah, votre femme, ah, c'est votre femme, je la vois souvent, eh ben, elle est très jolie, félicitations à vous, vous êtes un beau couple parce que vous êtes pas mal non plus. Voilà, et donc on en riait, il y a des jours comme ça où voilà, ça ne le gênait pas. Et puis il y a d'autres fois où ben, c'était très problématique pour lui. Et à l'époque, je pensais que c'était moi le problème. Mais j'ai compris avec le temps que une personne qui n'a pas confiance en elle, ça n'est pas vous le problème, mais c'est plutôt elle le problème. Donc pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire, donc cet homme, ah oui, il y avait l'anecdote aussi du voyage, quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire à l'aéroport, où bah tiens, par exemple, il y a un homme qui lui a dit, ben, bon, c'est vrai qu'il était un peu maladroit, bon, il insistait du regard, et puis il finit par lui dire, bah, votre femme, elle est très jolie, donc il me fait le compliment, et voilà. Et donc, ça ne plaît pas à mon époux de l'époque, qui, donc devant les gens, avait cette facilité à dissimuler en fait ce qu'il ressentait. Mais moi, comme je le connaissais déjà, ça faisait déjà plus de 16 ans qu'on était ensemble, donc je connaissais un petit peu ses réactions. Il faisait des grands sourires, il remerciait, et puis il disait, ah bah oui, bah, je sais pourquoi je l'ai épousée, justement. C'est justement parce que je sais que c'est une belle femme que je l'ai épousée, avec un petit sourire. Et puis il renchérissait en disant, bah, moi aussi je suis beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des beaux enfants. Je lui ai fait des beaux enfants, donc c'est mon sang. Mais il le mettait sous l'humour, en fait. Donc j'en riais aussi parce que parfois j'avais pas. C'est vrai que je le connaissais, mais je le voyais rire. Donc bon, moi étant plus jeune, et puis bon, je me suis dit, bon, bah, bon, il rit, bon, bah voilà, il a compris que c'était pas méchant. Et ben non, ben, quand on rentrait à la maison, j'avais le droit à des réflexions une fois rentrée. J'avais le droit à, si par exemple, tiens, je me rappelle d'une fois où je suis, après avoir eu ce fameux compliment à la, enfin, pendant cette sortie, donc nous rentrons chez nous, je dépose les courses et donc je file à la douche parce que c'est vrai que j'avais vu dans son regard qu'il n'était pas très content. Mais je me suis dit que c'était moi le problème. Vous voyez, quand on manque de confiance, c'était des deux côtés, il y avait du manque, il y avait un manque de confiance en soi. Donc je me suis dit, mais j'ai certainement quelque chose pour que mon époux fasse cette tête quand on lui fait, à chaque fois qu'on lui fait un compliment en lui disant que sa femme est jolie. Donc je file à la douche et là ça a suffi pour avoir un tsunami de remarques désobligeantes, des paroles blessantes. Donc il me dit, mais où est-ce que tu vas encore? Donc je lui dis, ben, à la douche, bien entendu. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je suis quelqu'un qui adore me regarder dans la glace, ça c'est vrai, alors, beaucoup moins maintenant avec le temps. Mais j'avais eu des parents, en fait, ce que je vous dis, une éducation tellement rigide où ma maman aimait que je fasse, c'était une femme qui était toujours bien mise quand elle était beaucoup plus jeune, d'ailleurs même avec l'âge, elle est toujours aussi propre sur elle et aussi coquette. Donc voilà, elle m'apprenait à me tenir, il fallait bien se tenir, il fallait croiser les jambes quand on a, bah tiens, j'ai encore le réflexe, quand on a des jupes, encore plus quand elles sont courtes. Elle détestait ça d'ailleurs, elle trouvait que ça m'allait pas, mais voilà, ça lui arrivait de temps en temps d'accepter que je me mette dans quelque chose de court, mais à condition de se tenir correctement. Donc vous voyez, c'est un réflexe. Donc je me suis dit, j'ai forcément quelque chose qui ne va pas, je file à la douche. Donc je me regarde et je m'aperçois que je n'ai rien. Sauf que je n'ai même pas eu le temps de terminer que ben, mon ex-époux donc, avait renchéri en me disant écoute, j'en ai assez que tu te regardes devant la glace à chaque fois. Ça y est, c'est bon, on a compris que tu étais une belle femme, c'est pour ça que je t'ai épousée. Et d'ailleurs, aucun homme dans ce monde ne t'aimera plus que moi je t'aime. Tout ce qu'ils font là et tout ce qu'ils disent là, il ne faut pas le prendre en compte. Parce qu'il y a des femmes qui sont toujours plus belles, il y a des femmes qui sont toujours plus intelligentes, il y a des femmes qui... Et même pareil, dans mon cas, il y a des hommes qui sont plus beaux, plus machin. Moi, après, je suis d'âge mûr, donc peut-être que moi, j'en ai conscience, mais toi, j'ai pas l'impression que tu en as conscience. Ça te monte un peu au cerveau, à tel point que tu ne me respectes plus.
j'avais pas compris en quoi je ne le respectais pas. Le fait de sourire et d'accepter le compliment, pour lui, c'était un manque de respect. Et puis, il continue, il dit tout ce qu'ils veulent. Alors, pardonnez-moi du terme, mais voilà, boucher les oreilles, s'il est jeune, tout ce qu'ils veulent, c'est ta petite culotte. Une fois qu'ils l'auront, eh bien, tu verras qu'ils ne diront plus la même chose. Parce que certes, tu es une belle femme, mais tu as quand même 3 enfants avec moi. Parce qu'on avait eu, à l'époque, on n'avait que 3 encore. Il y avait donc notre fils aîné, il y avait donc nos jumeaux irlandais, donc des enfants qui se sont un peu suivis, qui ont 1 an en intervalle, ils se ressemblent beaucoup. Donc voilà, on dit que ce sont des jumeaux tout court, mais ce sont des jumeaux irlandais. Bon, j'adore l'Irlande, désolée, c'est une vieille expression, mais bon. Et il me dit, bah écoute, tu es quand même une femme qui m'a donné 3 enfants, donc tu es peut-être très jolie, mais lorsque les hommes vont arriver, euh, ils vont repartir une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils auront de toi. Euh, donc tu es peut-être très jolie, mais je t'ai marqué à vie. Voilà, tu as porté mes enfants. Donc dès cet instant, tu dois apprendre que ta beauté que tu as là, c'est pour ton mari d'abord et pour tes enfants. Donc maintenant, tu vas aller te changer et tu vas faire moins la belle. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans ce qu'on appelle une relation extra-conjugale, juste après. Alors ça aussi, j'en parlerai peut-être sur mon TikTok, plus en détail sur mon TikTok personnel, parce que je trouve que c'est pas très professionnel. Voilà, mais je vais effleurer un peu le sujet. Donc, pour lui ou pour la société, c'était une relation extra-conjugale, mais pour moi, j'avais une amie qui était d'origine béninoise d'ailleurs, que j'adore et que je salue au passage si elle tombe sur mon témoignage, qui était une femme indépendante, d'âge mûr aussi, elle était beaucoup plus âgée que moi, elle avait 36 ans, moi j'en avais 26 je pense à l'époque quand ça s'est passé, et qui travaillait en milieu hospitalier, qui avait un bon poste et qui, voilà, qui avait des amis chirurgiens, voilà, et qui me disait, mais tu sais, tu es tellement jolie, tu devrais pas subir ça, c'était aussi ma voisine, tu sais, tu devrais pas subir ça. Et elle essayait de me présenter des gens, mais moi j'étais tellement carrée, tellement droite, que pour moi, ma foi ne me permettait pas pardon, de me comporter ainsi. Et donc non, donc c'était un refus total. Et j'étais totalement fidèle à cet homme. Donc lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a meurtri. Et je me suis dit, bah, je n'ai jamais connu d'autre homme que cet homme-là en réalité. Euh, quand on est jeune, on a des petites amourettes, des petits flirts, mais je veux dire vraiment fonder une famille, aimer comme ça pleinement, j'avais jamais connu, contrairement à lui. Et donc, ben, c'était le seul homme que j'avais depuis autant d'années, 16 ans, 17 ans, 15 ans, 14 ans, ça fait, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas un jour accepter. Voilà. Et eh bien, il s'avère que un jour, c'est venu à moi et un homme était très sympathique avec moi. On a échangé. D'abord, c'était de l'amitié, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, je l'ai fait asseoir un matin à cet homme qui était mon époux de l'époque, après 15 ans. Et je lui ai dit, écoute, tu te souviens, tu m'avais dit que j'avais que tu m'avais marqué par nos 3 grossesses et que personne ne voudrait de moi, et bien là j'ai trouvé quelqu'un qui veut de moi et qui m'accepte avec ma petite brioche et mes petites vergetures sur mon ventre. Donc j'ai le plaisir de t'annoncer que nous divorçons. Et ça, il ne l'a pas supporté.